à tous. Alors on est là parce que suite à la vidéo du Marder, j'ai quand même beaucoup encore de personnes qui m'ont demandé comment on motorise une grosse échelle, et j'ai pas mal là, il y a encore des gens qui demandent des conseils pour des grosses échelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà il faut regarder l'échelle Amani, hein, tous les projets qu'il a fait. J'ai rien inventé, il a tout initié, donc là ce que je vais faire c'est juste un unboxing d'exemples de motorisation sur les éléments, on va dire, importants. Donc, allez, on commence par ce que j'avais déjà regardé, les servos. Donc moi, en général, je prends les servos JX, trentaine d'euros. Ici, c'est le HV 2060 MG pour être en 7.4. Celui-là, il prend 7.4. Et puis, sur la F1 FG, j'ai le gros pépère, 80 kg, 8.2. Ça coûte pas très cher, c'est pas les plus rapides, par contre ils sont quand même assez costauds, c'est quand même assez simple. Donc les JX, pour les grosses échelles, moi j'aime bien. Ensuite, on va faire les accessoires. Ça c'est le petit cerveau pour les gaz-freins. Donc les gaz-freins, entre guillemets, on a quand même besoin moins de couple. Ici on est sur un SPT brushless. 35 kg, je crois que c'est celui-là. Si on va marquer dessus. 35 kg, brushless, livré avec sa petite corne, une vingtaine d'euros. C'est assez précis, rapide. Hein, les confs, c'est du 0,08. Donc c'est quand même déjà pas mal. Sous 7 volts 4. Donc 35 kg. C'est franchement pas trop mal. Pas trop cher encore une fois. Là on va écouter. Bon, c'est un récepteur, je vais pas vous montrer un récepteur, ça n'a aucun intérêt, aucun. Les deux bébés, donc au-delà de 12S, c'est pas compliqué. Soit tu pètes ton PEL ou tu as les moyens, ou tu veux faire plaisir, tu tapes dans du MGN qui fait du 15S, ou tu tapes dans du flyer. Et ben moi je tape dans du flyer, hein, voilà. Donc acheté ici chez Rafa Mamba. Donc soit sur AliExpress, soit sur sa boutique eBay. Il est partenaire, je crois qu'il y a le lien sous les vidéos de Gemani. Les variateurs Flyer. Donc il y en a plein, il y en a beaucoup. Vous pouvez lui demander de mettre par exemple un bec. Il y en a 100 becs, il y a du bec à 5 volts et il y a du bec à 7 volts 4. Donc vous avez juste à lui demander de vous mettre un bec à 7 volts 4. Moi je lui ai demandé, il m'a fait ça sans surplus par rapport à un bec d'alimentation à 5 volts. Donc ça vient comme ça, il y a l'Écosse à acheter en fonction du moteur que tu as. Il y a bien sûr l'Écosse ici que tu vas mettre à acheter en plus. Il y a l'anti-spark déjà intégré. Donc ça, c'est à mettre en fait à souder en même temps que ta dernière prise ici. Et en fait, tu viens brancher ça d'abord. Ici, tu vois, il y a une résistance. Là, le truc ici, c'est une résistance, ça permet de décharger. Donc, tu branches d'abord ça, POC, et tu branches après tes lipos et tu n'as pas de spark. Donc, c'est des varios qui valent entre guillemets avec les frais de port 220 € pour le 220 ampères 3S 12S. Par contre, il y a les frais de douane. Et là, je me suis pris un comme ça, là, bien taillé, comme il faut. 70 balles. Bam! Donc, mettez-lui bien qu'il ne l'envoie pas par DHL, qu'il l'envoie en AliExpress standard, ou on va dire en standard, suivi minimum, voilà. Parce que 70 boules, ça commence à faire mal. Voilà, c'est quand même le prix, c'est quand même c'est quand même un tiers du prix du truc quand même. Donc les servos Flyer, sur les chaînes Amani, sur mes chaînes, sur ma playlist, je crois qu'elle y est aussi, il y a toute la programmation de ces servos-là. Donc allez-y, c'est pas du plug and play, c'est voilà, c'est sympa. Il te vend de toute façon avec, pour le même prix, 220 € du coup, la programme box que tu branches avec ce truc là. Et il te donne aussi l'USB Link que tu as pour mettre sur le PC, programmé avec le logiciel pour le coup. Comme ça, tu es tranquille, tu peux regarder comment ça se passe. Ça, c'est pour la programmation à partir de 12S. C'est du Flyer ou du MGM. Prenez du Flyer, c'est un peu moins cher. Ça marche plutôt pas trop mal.
Moi j'aime bien. Donc ça, on va encore le mettre sur le Marder. Le Marder. Et puis les moteurs. Alors là, j'avais les choix. De toute façon, il n'y en a pas 36 000 des choix moteurs. T'as du Surpass, que j'ai essayé ici. Tu as du SSS qui est exceptionnel. Par contre, c'est vrai qu'ils ont pris une touille aussi au niveau tarif, donc on est à plus de 200 euros. Tu as le Léopard 56 113 530 kV que j'ai sur là. Ça c'est le top. Après, pour les grosses 18S, 16S, ça tourne un peu beaucoup 500 kV. Donc faut passer sur du SSS ou du Surpass. Alors le Surpass, j'en ai repris un, mais bon, c'est pour tester. J'ai quand même pas des trop bons retours, que ce soit sur la consommation, la chauffe, sur les petits, voire les gros modèles. Vous avez vu le Vélociraptor, là, ça a l'air quand même de pas mal chauffer. Donc à voir dans le temps et en consommation ce que ça dit. En tout cas la SSS pour moi ça reste le top du truc. Donc voilà, ici on a du 5612 4 pôles. 4 pôles. 4 pôles. Voilà. Donc 520 kV. À voir ce que ça dit. C'est pas les V2. Voir si ça chauffe. C'est assez massif. C'est assez lourd quand même encore. On est dans le poids dans le bon kilo. Il n'y a pas de problème. 130 balles. Voilà. Donc à voir. Axe de 8. Ça c'est pas mal. Parce que tu peux avoir des pignons de sortie directement en axe de 8 ou en axe de 10. Auquel cas tu prends soit des pignons. Oui bah désolé, ça a coupé, il n'y a plus de jus dans la cave. Donc je disais, choix du moteur de la marque. Donc on était sur du Surpass, sur du SSS, sur du Léopard. Voilà globalement ce qui se passe. Après il y a le choix des KV. Le choix des KV va dépendre de quoi? Mets ton commentaire, mets ton pouce bleu. Va bien sûr dépendre du nombre de S que tu vas effectuer. Grosse échelle, je me suis toujours basé sur l'échelle Mani. L'échelle Mani, 1 S au kilo. Donc 15 kg minimum, 15 S, 16 S, etc. Donc ma base c'est ça, globalement. Donc je pèse mon modèle avec la motorisation, je regarde à peu près, j'estime et je détermine mon nombre de S qu'il me faut pour avoir une bonne autonomie, moindre chauffe, économie électrique et économie sur les batteries. Encore une fois, parce qu'on peut utiliser des batteries tranquilles, pas trop chères. Et du coup, voilà. Donc, 1 S au kilo, je détermine, du coup, ce qui va me servir, c'est de déterminer mon KV moteur. KV moteur, là, il faut un peu regarder, fouiner, regarder nos vidéos à Mani, regarder nos vidéos qui savent faire, des gens qui savent faire et qui font. Ils vous aiguillent toujours sur à peu près des bases. Voilà, sur les FG, vous savez, 8S 800 kV, 12S 500 kV, avec des rapports de transmission qui sont donnés par les FG, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc, voilà, après il faut regarder et adapter aussi par rapport au rapport de transmission. Mais globalement, plus tu as de S, plus les kV sont bas. Donc dans les 18, 20 S, tu es dans les 400, 300 kV. Après, dans les 16 S, tu es dans les 400, 500. 500, ça commence à faire déjà. Hein. 12 S, 500, 600. 8 S, 800. 6 S, 1000. Voilà, dans ces eaux-là. Donc, c'est ça, c'est très important. C'est votre choix KV moteur et surtout ce que vous voulez en faire de votre modèle. C'est surtout la vitesse à laquelle vous voulez aller. Si vous voulez tout bousiller, si vous voulez aller très très vite, vous prenez du gros KV, vous mettez un gros pignon. Oh, vous pouvez faire. C'est votre speed, c'est votre délire, c'est ce que vous voulez faire. Vous aimez faire ça, faites-le, il n'y a aucun problème. Ceux qui vous roulez plus cool, eh ben, vous allez privilégier l'autonomie, la durée de vie, la chauffe, minimiser la chauffe de vos lipos. Donc c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais ça se détermine en fonction de ton KV moteur et de ton choix de... tout simplement, de transmission, de détachement de transmission, ce qui est aussi important que ton moteur, parce que si tu as le mauvais détachement, par exemple, tu peux aller tourner trop vite, et tu vas aller
étirer trop court, et tu vas toujours monter dans les tours, tu vas consommer aussi, que de mettre un pignon trop gros, qui va trop forcer, et consommer aussi. Donc c'est là où il faut un peu se renseigner, regarder les vidéos, bien les entendre, bien les écouter, poser des questions avant de faire des bêtises, parce que c'est quand même des budgets qui restent... Alors c'est pas plus cher qu'un 6S à 8ème, hein. 130 balles, 250, allez 300, parce que avec la douane machin, donc ça fait 430 balles. T'as des combos à 8ème qui valent ce prix là, hein. Voilà. Donc en 4S. Donc c'est pas si cher que ça. Ça va pas vite, c'est pas le but. C'est encore une fois dans le loisir. On fait ce qu'on aime faire. Et ce qu'on aime faire moi en tout cas, c'est autonomie. Utiliser des batteries pas chères. Pouvoir réutiliser ces batteries dans d'autres modèles. Et donc je fais ça par ces moyens. Vario Flyer. Moteur Surpass, moteur SSS, moteur Léopard. Des servos JX 1/5 que tu trouves sur AliExpress facile, de bonne qualité. Voilà, donc tu peux avoir ton électronique avec les servos, tout ça pour 400-500 balles. Ça reste un budget, certes, ça c'est sûr, hein, mais quand tu fais de la grosse échelle, ben faut mettre le budget en face. Ah, malheureusement, les gars. Et puis on va mettre tout ça sur le Marder. Allez, ciao ciao, à plus.